Baro. Merci d'accueillir notre invité spécial, notre invité surprise, Ryan Leslie dans les studios, s'il vous plaît. Hello. Yo. Welcome in Paris. Bienvenue à Paris. On parle anglais, mais je sais que tu parles un peu français quand même. Oui, juste un peu. Oh, ça va. L'accent, il est clean. Non, un petit peu beaucoup même. Oui, petit beaucoup. Là, ça bégaye déjà. Yeah. You're in Paris because you will perform on Sunday. Yeah, that's right. At le Cabaret Sauvage, c'est à Paris. Tu as un gros concert là qui est prévu pour ton retour. What are we gonna see on stage on Sunday? Qu'est-ce qu'on va voir sur scène? It's always just pure energy on stage. You know what I'm saying? We got the band with us. We've been playing with this band for several years. My boy Gabe on guitar, John on bass, Berto Beast on drums, and you know it's just gonna be a night. We play the hits, we play some of the new album. And it's not a lot of production, not a lot of costumes and, you know, production like that. It's just pure energy with the band. And pure music. Yeah, pure music. Yeah. Donc il a dit que ça va être une grosse énergie. Il va être avec un orchestre avec qui il n'a pas joué depuis longtemps. Ça sera pas un truc genre costume, production, tu sais, un truc vraiment... Ça va être vraiment un truc pure énergie. Il y aura des anciens sons, il y aura aussi des nouveaux sons, du coup, du nouvel album. Puisqu'il y a un album qui est sorti, on en parlera tout à l'heure. Ça sera un vrai concert. Si c'est pure énergie, il va y avoir un peu de danse ou... Oui, un peu, un two-step. A two-step. If you can teach Olivia some step, she needs it. No, she got the vibes. Oui, I got the vibe. No, there we go. She really doesn't get the vibe. Believe me. Saloperie. You know, Ryan, moi je t'ai découvert il y a quelques années via les vidéos que tu faisais sur YouTube. I discovered you something like 15 years ago on YouTube with your making the beat videos. Yeah. At this time, that was really new on the internet, doing that kind of videos. I think you were the first producer to do that. Probably, yeah. Why don't you do that kind of videos again? It's nowadays? It's time. I appreciate being first, and then you give the tools to the next generation of beat makers. Now, I mean, it's everywhere, you know. So we want to be ahead, and so I think really back then it was about how do artists leverage social media to express themselves. And now I think it's much more important for artists, now that there's so many ways for them to have a great business, artists really need to understand money. So that's what we're on now. Ok, je me demandais pourquoi il faisait plus ces vidéos qu'on aimait beaucoup nous à l'époque. Et du coup, il a répondu qu'il laisse ça à la nouvelle génération un peu, parce que lui, il est content d'avoir été le premier à avoir fait ça, mais maintenant, lui, il avance, il est dans d'autres choses. Et en plus, maintenant, les artistes, ils ont beaucoup plus de canaux pour diffuser leur musique et faire leurs choses. Et du coup, lui, maintenant, il est dans un truc où il apprend maintenant aux artistes à gérer leur business. Yes. Okay. Tu vois, au début il était en mode au début il leur apprenait à faire il voulait montrer aux gens comment on fait les prods. Maintenant il montre aux gens comment on fait un business. C'est un montreur, hein, on peut se le dire. On peut l'appeler le montreur. On a Hubert qui est avec nous, qui a une question pour puisqu'on parle de production, tes productions ont changé l'univers du hip-hop. Est-ce que tu as eu conscience en les faisant de l'impact qu'elles allaient avoir? Your first production were a game changer for the music industry. Did you realize while making them the impact that they're gonna have? I think for any artist, it's important to just make the best. Always do your best and give your best. And, you know, there are many different ways for an artist to be appreciated. Some ways is the fans. Other ways is people copy you, right? Yes. And then other ways is that, you know, you just do this because you love it. So I think really in those three ways, it's very rare for me to be worried about what the impact is going to be. I just want to always, and I believe every artist should always be true to what they are creating and express that. En gros, il dit que chaque artiste doit être vrai avec sa musique. En gros, lui, il a pas, en gros, il se soucie pas en gros de savoir quel impact sa musique a vraiment, parce que lui, il est vrai avec lui-même. Et en gros, il a dit quoi juste avant, soit on le copie. Ouais. Yeah, so there's three ways. Voilà, il y a trois moyens. Yeah. Soit on le copie, du coup. Right. So one is the fans. They're gonna applaud you. Les fans vont applaudir, voilà. Right. Il y a aussi le second, voilà. Yeah, they're gonna copy you. Il y a des gens qui vont vous copier. Right. And then the third is really that you feel
content. Voilà, avec. voilà, t'es Yeah. content de ce que tu fais, donc voilà. Right. Yeah, for Ok, sure. Olivia. Quelle a été ta plus belle rencontre dans le métier? Genre une personne qui t'a vraiment marqué et genre elle t'a perturbé par son talent. Who was the most talented person that you met in the industry? Oh man, so many in If you- different if- ways. if In you- different ways. If you gotta keep one. Nah. It's impossible. It's impossible. Yeah, because you have to think, right? If you go in the studio with Madonna, it's a different caliber of talent than going in the studio with Beyonce, which is different than going into produce vocals with Mary J. Blige, which is different from Chris Brown, which is different from Kanye. So you have to go into every studio session without thinking about how amazing they are, but to create a space so that they can be their best on your track. Yeah, but you have feelings. Yeah. Avec lequel t'as préféré, du coup, juste Yeah. personnellement. Is that there's no one artist that the feeling was really really good. Nah, I can't really say. Yeah. Tu veux pas répondre. It's Du coup, different. il disait qu'il peut pas citer vraiment un artiste parce que, en fait, c'est pas tout le monde qu'on peut comparer en termes de Ouais. talent. le Si monde tu est vas en différent. studio avec Madonna, elle va te sortir un truc, c'est talentueux, mais tu vas aller en studio avec Beyoncé juste après, elle va te sortir un truc aussi, c'est talentueux, mais c'est pas le même type Ouais, de c'est pas la talent en même fait. Mais le plus important en gros pour lui, c'est que ils viennent avec un artiste et il pousse à être le meilleur de lui-même. Pas seulement qu'il montre qu'il a tel talent ou tel talent, parce qu'avec chaque artiste ça va être différent en fait. Yeah. Puisque tu as cité Beyoncé, tu as travaillé avec Beyoncé, Keeping Your Love to Me sur la BO de Bad Boys 2. Bah justement, comment c'est de travailler avec Beyoncé? You work with Beyoncé for J'ai compris. Bad Boys 2. J'ai compris. C'est vrai que tu parles. I can Ok, respond ok, in c'est bon. English, Il yeah. est français. Oh, c'est génial, Ryan. Yeah. Leslie. Ryan, en fait, il s'appelle Philippe. Il est français. Philippe Dupont. Yeah, so working with B, I think really, that first record, I wasn't in the studio. I just heard what she did on the track, and that was already just ridiculous, amazing, right? And then later on, I was working with Kanye, Jay, Beyonce on the Watch the Throne album, and to see that much talent all in one room, for records like, take it to the moon, take it to the stars, but Kanye's singing the reference, then Beyonce's actually going to sing the chorus. That was just a different level because you had so many layers of extreme talent. And then you're in the studio and Virgil is making the art and No ID is producing and Mike Dean is in another room and, and you know what I'm saying? And S1, and I mean it was crazy to be in that environment. So the first Beyonce record, I wasn't in the studio. Later on, I watched as they created records. Okay. Not necessarily my records, but I was in the room for those records. Du coup, quand c'était lui le son qu'il a produit, il n'était pas en studio, mais il a entendu Beyoncé poser sur un morceau. Déjà, il a dit à partir de là, déjà là, c'était vraiment ouf. Yeah. Mais aussi, il a déjà bossé avec Kanye, Jay-Z et Beyoncé qui bossaient sur l'album Watch the Throne. Et déjà, Kanye et Jay-Z, c'est des talents énormes, mais Beyoncé a ramené le truc à un autre niveau parce que quand elle vient sur les refrains, vous savez déjà comment ça fait. C'est bien. Yeah. C'est très 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 fort. Donc voilà, il a dit qu'avoir vu ça, vraiment, c'était vraiment ouf. Yeah. Ouais, tu m'étonnes, on aurait tous voulu voir ça. Si tu pouvais parler à Ryan Leslie de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Yeah. Well, You understood the question? Right? yeah. Okay. So at 15, I was starting college at Harvard. And so I knew already that I wanted to do music. Mais j'ai pas dit à mes parents. Right? So I told them, hey, I'm going to Harvard. Je vais bosser, vraiment étudier tout ça. But I ended up on academic probation 3 times at Harvard because all I did was talent shows, music, etc. Ok. Donc en fait, lui, à 15 ans, il a commencé à Harvard. Sauf que lui, il a dit à ses parents, moi, je vais pour travailler. Oui. Sauf que lui, arrivé à Harvard, vu qu'il était vraiment que dans la musique, il faisait des talent shows, genre des shows de talent, des tremplins et tout, bah il a eu des avertissements en fait. Des avertissements, du coup, bah voilà. C'est Bah ça répond pas à ma question. Because she want to know what do you want to tell to the 15 years Yes. Oh, Yes. what do I want? Ouais. What do I want to tell him? Yeah. Yes. Right now, at your En age. connaissant toute ta vie. Oh yeah, no. Dude,
keep doing it. Ok. Yeah. Okay. Change rien. Change rien, voilà. Bon, voilà. Yeah, don't change Ça marche. anything. You don't have any regret regarding No. the past? No. T'as aucun regret? No, because let's say one element of the past change, I wouldn't be here now. Yeah. Bah ouais, You know? clairement. Ça, c'est vrai. So it's important to accept that we have such a short time and live every moment très fort. You know, like really live. Bah, du coup, il a dit qu'il a pas de regret Ouais. parce que s'il avait changé un truc avant, bah il serait pas avec nous là aujourd'hui, Ouais, tu vois. clairement. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre la vie, en gros, de savourer chaque moment qu'on a de notre vie parce que c'est court et vraiment de savourer chaque instant à fond, quoi. On va bien savourer. On va parler rapidement de cet album qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, un nouvel album. C'est ton retour après pas mal d'années d'absence. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet album? Yeah, I love this album for a lot of reasons. Because it's a collection of both old and new. One of the records, this Love Thing, is actually 19 years old. What? But it's still a lot. It's still Wow. in the actual, you know, it still fits in the sequence. I think you can maybe hear my vocal timbre. It's a little higher because I was younger. Ouais. But I think just the energy, it's still me. And so I think to be able to put those records together and release them, it was just the right time. En fait, son album, du coup, il y a des anciens sons et des sons qu'il a fait récemment. Carrément, il y a un son qu'il a fait il y a 19 ans. Ah ouais. Il a dit qu'on pourra voir, en gros, à sa voix que c'était à 19 ans parce qu'il qu'il était plus jeune, Ok. tu vois. La voix est un Mais, peu moins grave, ouais. En gros, le mix des anciens sons et des nouveaux sons, c'est ça qui a fait son nouvel album. Et Très bien. Voilà. Oh, Hubert, tu voulais parler de cet album justement? Oui, j'ai une question. Can I ask the question in French? Yeah, It's okay of for you? course, Okay. yeah. On a l'impression que dans cet album, il y a une sorte de retour au R&B très Ryan Leslien, j'ai envie de dire. Ta manière d'aborder le R&B. Est-ce que durant toutes ces années, toi, tu as continué à écouter du R&B et est-ce que ça t'influence toujours aujourd'hui? Yeah, I would say that I just create from my own place. I'm not really influenced too much from what's actually happening, just because I feel like I have my own sound. And but I do like the R&B that's happening now. You know, whether it's her, Daniel Caesar, Bryson Tiller, Sir, the Baptist, you know, Victoria Monet, Tyler. I mean, it's Right, the list goes yes. on. You know, some, you know, I mean. The list goes on. Even some of the fusion that's happening with like Thames or WizKid. Yeah. You know, it's great to hear. You know, but I think music is a cycle, right? So the songs are the same. The messenger is different, right? So the songs are the same. The messenger is different. So there is a Billie Jean of this generation. There's a, you know, there's even a Jolene of this generation. Okay, yes, right. Beyoncé So, did that. Yeah, you know what I mean? So I think like I just like music, but when I create, I just get in there and play whatever's in my keyboard. Yeah. Du coup, là, il a dit que lui, il regarde pas trop ce qui se fait autour. Lui, il fait sa propre musique, mais il écoute ce qui se fait maintenant et il aime bien. Il a parlé de SZA, de Bryson Tyler, etc. La liste, elle est longue. Il a aussi parlé de l'afrofusion, des whisky, de Thames, etc. Il a dit un truc important que j'ai kiffé, c'est que il a dit que la musique, c'est la même, c'est juste le messager qui est différent. Donc Parce en fait, que la musique, c'est un cercle. voilà, c'est ça la musique, c'est un cycle. En gros, c'est continuel, tu vois, ça tourne, ça tourne. Et en fait, dans notre génération, il y a le Billie Jean de notre génération, c'est ce qu'il a dit. Après, je sais pas, il fait référence à qui? Bah, c'est qui alors? C'est qui la Who is référence? the Billie Jean of this generation? Well, it's a song. It's Yes. the song. So Who I'm made not this sure song? what the song. I'm not sure what the song is. Yeah. But there's definitely plenty of them. Ok, Right? il y en a plein. Il y en a Yeah. plein. Ouais. Ok. A few years ago, you lost your laptop. You remember that story, of course. And that was a big story at the time. How that story affected your life? T'as perdu ton ordinateur à l'époque avec plein de taf, plein de musique à l'intérieur, et t'avais même lancé un appel pour qu'on te le retrouve. Et ça a forcément affecté ta vie. À quel point? Yeah. So when the laptop was recovered, we made a reward for $1 million, and they won a lawsuit to recover that $1 million, and they froze my bank accounts.
You want to translate? Du coup, il a donné une rançon. Enfin, une rançon. Là, il avait proposé, il avait proposé une récompense. Une récompense, voilà, $1 million à celui qui ramène du coup son ordi. Mais lawsuit, c'est. Il a un procès. Voilà, on lui a fait un procès et on a gelé ses comptes bancaires. Right. So they froze the bank accounts. And from that moment, I accepted all payments in Bitcoin. Oh. So from 2013. That was a good move. Yeah. So basically, hoodies, tickets, VIP, everything in Bitcoin. Even my performance fees in Bitcoin. So ended up buying a lot of Bitcoin at $125 per coin. Today it's 70,000. Yeah, we know. We know. It was in what year? In 2013. So if you look at my Twitter, it's a timestamp, and the tweet says "Pay me in Bitcoin." Les Français ne comprennent pas. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, comme ils ont gelé ses comptes bancaires, il a dit tout ce que je vais faire là, que ce soit ses performances, les trucs qu'il vend, etc., payez-moi en Bitcoin. Ok. À une époque Sauf où qu'à l'époque, personne ne parlait de Bitcoin. Voilà, Okay, le Bitcoin valait combien 128 euros. 128 euros un Bitcoin. Aujourd'hui, au cours du jour, c'est un peu plus de 70 000 euros. Ok. Donc voilà, donc si t'avais amassé plein de Bitcoin à ce moment-là, tu te doutes bien qu'aujourd'hui, voilà. But did you keep the Bitcoin from that time? Yes. Yeah, really? Yes. Wow. Yeah, donc il a gardé les Bitcoins depuis. Yeah, the concept of Bitcoin is to never sell. Yeah. So you never sell. Right? Ok. Alors, du coup, j'ai une petite question un peu bête, mais alors, au final, c'était une bonne chose d'avoir perdu l'ordinateur. That's what I said. I have no regret. Un mal pour un bien. C'est pour ça qu'il a dit j'ai pas de regrets dans ma vie parce que s'il avait pas perdu l'ordi portable, il aurait jamais eu les Bitcoins. Ouais, c'est vrai. It's true. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que tu travaillais avec la crypto-monnaie, avec les investissements en bourse aussi. Yes. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais là-dedans? Yeah, really, like I was saying, I think it's important for artists, especially in 2020. We saw so many artists they could not. Ils peuvent pas faire les concerts because of the pandemic, right? Yes. And so they lost their money. And so for me, I feel like really everyone should understand how to invest because that means that when you're sleeping, your money is making money for you. And I thought, because I do this, I thought everyone understood this, but then I realized they don't teach this in schools. So we created a school in 2020, 2021 to teach artists, label owners, everyone how to actually invest and do it. So it's been very rewarding. Yeah. Du coup, en fait, en 2020, il y a eu le Covid, comme vous savez, et en fait, tous les artistes, ils ont perdu leurs sous, tu vois, ils pouvaient plus faire de concerts, etc. Donc, lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, faut que j'apprenne aux gens à investir, tu vois, à faire l'argent, parce que normalement, quand tu dors, tu fais de l'argent en même temps quand tu dors, tu vois. Normalement. Et en fait, ton argent travaille pour toi. Ton argent travaille pour toi. Et en fait, il s'est rendu compte que les gens, ils étaient même pas éduqués en fait sur le sujet et qu'il y avait pas, on n'apprenait pas ça à l'école. Donc il s'est dit tiens, je vais faire une école où je vais apprendre aux gens à comment investir, comment gérer son business, que ce soit un artiste ou un mec qui a un label. Un professeur. Voilà. Okay. At this time, you are still in the crypto investment. Yes. Yeah. 100%. Il est encore dans la crypto. Can you give us an advice? Yes, please. Yeah. Well, I mean, for me, yeah. I never bought anything besides Bitcoin and some Ethereum. I bought some Ethereum because I have friends that are working with it. Okay. But some of the first Bitcoin I received was from the founder of Coinbase. So my first $5 of Bitcoin that I received on Coinbase was from Brian Armstrong, who was the founder of Coinbase. Okay. And so what I understand about crypto is what some of the smartest investors understand, which is the blockchain and also crypto. To do it right, you want to be in the places where the big institutions are going to come later. And so for me, to be safe, if you buy Bitcoin, just hold it for a long time. And usually maybe 5% of your portfolio. You don't want to
put your whole life savings in Shiba, right? Okay. Right? You know. Du coup, il a dit que lui, il achète que des bitcoins et de l'Ethereum, c'est une autre crypto-monnaie. C'est la deuxième grosse crypto-monnaie juste en dessous de Bitcoin, en fait. Et en gros, lui, le conseil qu'il peut donner, c'est de, quand tu as des bitcoins, en gros, de les garder. Parce que lui, les tout premiers bitcoins qu'il a reçus, c'est de la part de celui qui a créé. Non, c'est celui qui a créé Coinbase. Coinbase, c'est une plateforme. C'est une plateforme. Voilà, c'est celui qui a créé la plateforme, c'est lui qui a donné ses premiers bitcoins. Et en fait, lui, il les a pas touchés, c'est ça? Voilà, il les a pas touchés, en fait. Faut pas tout investir sur un truc, tu vois. Faut pas faire un pari fou. Tiens, je vais investir sur ça. Et il dit surtout qu'il faut aller sur les valeurs sûres et pas sur les petites, les altcoins, comme on dit. C'est ça, les petites cryptos. And it's okay if you believe in it. I mean, you should always invest in what you believe. Ouais, tu dois toujours investir dans ce que tu crois. Right. You love a girl, you invest in the girl. you love your family, you invest in your family. That's not the same type of investment. It's the same. It's the same because the time that you give, you can't get it back, right? That's right. Money, you can always make some more. So you should always invest in what you believe in. So if you're going to invest in an altcoin, do you really believe in it the same way you believe in your mom? In your girl, right? Because if you're going to invest, then you have to really believe in it. And so you do your research. Okay. Donc investir dans quoi on croit. Ouais, parce qu'en gros, il dit c'est comme investir sur une femme. Après, moi, j'ai dit investir sur une femme, c'est pas pareil. Il dit pas forcément une femme, mais dans une relation. Ouais, voilà, dans une relation. Tu pourras pas récupérer ton temps perdu. Ouais, voilà. Tu vois, ton temps, tu l'as donné, tu peux pas le récupérer. Et en plus, quand tu investis, faut se demander, est-ce que j'ai vraiment confiance en ce truc comme j'ai confiance à ma mère, tu vois? En parlant de femmes, comment s'est fait la connexion avec Cassie? Comment on rencontre cette merveille? Oh wow! So yeah, I was in New York City, and I think she was having a birthday party. I just saw her at a club. Ah bah ça se voit, ouais. Yeah, and basically, you know, we got together. I mean, basically, we were still kids in New York, you know, and we got together, and I think that music is really like a photograph of our time together. But it's just a photograph. It was just that album. Ok, j'ai pas compris. Du coup, il a dit qu'il a rencontré en boîte à l'ancienne. Eux deux, ils étaient jeunes à New York. Et en gros, c'est la musique qui a fait un peu leur relation, tu vois. Mais ça s'est arrêté en gros à la musique. Yeah. Ok. Il dit que c'était vraiment une image de leur de cette époque-là et de leur relation à l'époque. Your duet was really creative. Why did you stop the collaboration at the moment that you stopped? Pourquoi vous avez arrêté de collaborer alors que c'était très efficace vos collaborations? Well, because I mean, it was, man. I mean, I think really at that time she was trying to navigate what the right move for her was, and there was a lot of influence. And I mean, we saw it in the, you know, in the, I guess the l'histoire, that she released. There was a lot of influence at that time. So, you know, being 20, 21 and trying to figure out, hey, what's my next move? She had just done a movie, Step Up to the Streets. And so, you know, I wanted to give her the freedom to do what she thought was best because she's her own artist. So, you know, one day, I'll call it out here, one day maybe we do perform Addiction together. We still haven't performed it ever live together. So I think the collaboration really, like I said, it was just really a photograph of that time, you know? We made that whole album in 13 days in a one-bedroom apartment in Harlem, you know? So she would come, you know, to the apartment after work and then, you know, we'd make some records. She would go out and party and... Yeah, I mean, it was just a whirlwind. But once she began to understand how the industry worked, there were other influences. It wasn't just my influence. Ok, du coup, lui, en gros, il a laissé faire ses propres moves parce qu'en gros, elle se gère elle-même. Ouais, lui, il voulait lui laisser la liberté, en gros, de faire ce qu'elle voulait. Après, à l'époque, elle avait 21 ans, tu vois. Donc, ça veut dire que lui, il lui a dit, bon, vois ce que tu veux faire. Elle avait aussi des choses qui l'ont influencé, tu vois, à faire des moves parce que elle voulait vraiment faire le bon move pour savoir ce qui était bon pour elle. Et voilà, lui, il a aussi expliqué qu'ils ont fait leur projet dans un petit appart en 15 jours, ça? Ouais, en 13 jours. En 13 jours. Donc voilà, eux, comme il a dit, c'est une photographie de leur cette époque-là. C'est vraiment la musique, tu vois. Okay. Do you still do everything by yourself? Yeah. Est-ce que tu fais toujours tout seul? A friend of mine worked with you a few years ago in Switzerland.
Okay. He helped you to shoot some clips, some video clips. Okay. His name is Rafik. Okay, yes. You remember yes, Rafik? Yes, of course. And he helped you at that time to enter in a Swiss bank. Yes. You remember? Can you tell me the story? Yes, of course. En fait, j'ai un pote en Suisse qui avait travaillé dans une banque qui s'appelle Rafik, d'ailleurs, je lui passe le bonjour. Et à chaque fois que Ryan Leslie venait en Suisse, il passait par Rafik pour le booking aussi. Et ils avaient tourné un clip et il me disait que Ryan, il faisait tout seul, la réal, même le montage le soir dans ta chambre. Et le montage du clip. Et ils avaient réussi à rentrer dans une banque, ils t'avaient fait rentrer dans une banque suisse. Yeah, for sure, because we had the Swiss francs record. And so the bills foreign Swiss francs before I died, I want my money in a Swiss bank. So I said, hey, can we get the Swiss bank? He said, yeah, we could try. And so, yeah, we did. And we snuck the cameras in there and we filmed it. It's on YouTube if you want to watch it. The Swiss francs music video. It's a black and white video. It's beautiful, man. Yeah. Une vidéo du clip Swiss franc, c'est franc suisse. Et du coup, ils avaient bloqué les caméras, tout ça de la banque pour pouvoir tourner à l'intérieur. Et le clip est dispo et le clip est très beau d'ailleurs. Le clip est sur YouTube, il a dit. Ok, d'accord. Et bien, une dernière. Puisqu'on est sur les clips, j'ai une question. Moi, il y a sur ton premier album, Ryan Leslie, il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui a deux versions de clips. C'est Oh It Was Supposed to Be. Il y a la version militaire et surtout il y a la version rock où t'es là, guitare électrique, tout est plus sombre. Comment est venue cette idée? Et puis surtout, pourquoi ne pas avoir plus misé sur la version rock qui a plus impacté les gens? Yeah, so the version rock is the version that we play. So if you like that version, that's the version we're gonna play on Sunday. Yeah. Okay. And actually, it's great because the rock version was actually réalisé par une étudiante française qui m'a écrit un email. And he said, hey, I like your work. I would like to come. Il s'appelle Guillaume Dubé. And I mean, he's a very, very talented director. Yeah. And so he came over and he worked with us on some of the clips. And that was one of the ones that he did. Great job. Yeah. Du coup, c'est un étudiant français qui a réalisé la version rock. Et d'ailleurs, il a dit que si vous aimez la version rock, si vous préférez cette version-là, c'est cette version-là qui joue et qui va jouer dimanche au concert. Et donc voilà, il lui a envoyé juste un mail en gros en lui disant moi je fais ça. Et ils l'ont fait venir, il a bossé avec eux sur cette version-là. Bon. Ryan Leslie au Cabaret Sauvage dimanche soir. En tout cas, si vous voulez aller voir certains de ses classiques et découvrir aussi sa nouvelle musique, puisqu'il y a un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle You Know My Speed. Allez-y, Cabaret Sauvage dimanche, le concert à ne pas louper si vous kiffez le R&B, les amis. Thank you so much, Ryan. Merci d'être venu. Thank you so much. Thanks for having me. À bientôt.